on essaie en même temps d'avoir un lien. Donc c'est un quartier qui est un peu particulier, on est en centre-ville, c'est un quartier qui est multiconfessionnel, avec des religions différentes, avec des cultures différentes, avec des races différentes, si on peut qu'on puisse pas parler de race. Et on est là, donc la tradition des conflits, c'est d'être ouvert aux autres. Donc le principe chrétien, c'est que le voisin est un frère, même s'il est noir, bleu, son couleur, c'est un frère quand même. Bon. C'est un principe chrétien. Donc on essaie d'avoir des relations, c'est un quartier où il y avait des relations qui étaient assez tendues avec la population immigrée. Cette tension retombe petit à petit, un peu par notre présence, mais un petit peu, mais aussi parce que les gens se sont rendus compte qu'il n'y avait pas forcément de guerre de religion à remettre en place, parce qu'on avait autre chose à faire que ces choses-là. Et il y a en même temps une organisation caritative que nous mettons en place, mais qui est extrêmement discrète dans le principe de la religion chrétienne, qui est ce que donne ta main droite, ta main gauche ne doit pas le savoir, c'est-à-dire qu'on a des actions caritatives qui sont jamais médiatisées, et on n'en fait pas suffisamment à notre goût, mais on essaie de le faire. Donc on est dans l'église, puisqu'on est dans l'église physiquement, et dans l'église chrétienne, parce que c'est notre tradition, mais on est en même temps hors de l'église, c'est-à-dire qu'on est... alors on essaye quoi? Au niveau du patrimoine, c'est le patrimoine surtout, hein, on a essayé on a repris, grâce aussi aux gens qui avaient fait un travail là-dessus, des inventaires qui existaient de cette église, qui était une église très riche, qui était décorée partout. On a une idée approximative de comment des fresques qu'il pouvait y avoir, mais on en voit pas tellement. On peut en avoir une idée, regardez par exemple, oui là on a un projecteur vers le haut. Là. On voit que c'était peinturé, mais dessous on voit qu'il y avait des petits anges, je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Donc on sait qu'il y avait des peintures, et que c'est assez flamboyant comme peinture. Mais qu'est-ce qu'il y avait réellement, on ne sait pas. Alors on savait aussi qu'il y avait des tableaux, ces tableaux que vous voyez ici n'étaient plus, ils n'existent plus, on ne savait plus où ils étaient. Donc avec le patrimoine, les services du patrimoine de la municipalité, il y a des recherches qui ont été faites, ces tableaux ont été restaurés et ces trois-là ont été remis en place, et il y en a 4 autres qui vont revenir, qui ont été retrouvés, qui vont revenir. De la même manière, vous avez des lustres. Ces lustres-là avaient complètement disparu, pas disparu, relativisés, ils avaient été obusés, puis ils avaient servi dans d'autres églises, et là il y en a 4, ces 4-là sont revenus, ils ont été remis en place très récemment, et il y en a 2 autres qui sont beaucoup plus grands, c'est le cristal de Venise, de Murano, il y a 2 beaucoup plus grands qui vont être remis en place très bientôt. Il y a une tribune d'or qui était la tribune d'or de Saint-Jean, de l'église Saint-Jean avant, qui est remontée ici en 1800 de poussière, je sais plus exactement, mais c'était très dessus. Parce qu'il n'y avait pas de... La tribune d'or qu'il y avait ici est montée à Cardo, je crois. C'est ça. Et donc c'est des œuvres qui fonctionnent très bien, mais rarement, parce qu'il faut avoir des gens qui savent jouer. Alors s'il y a des gens qui sont passionnés par l'orgue, ils peuvent venir s'y essayer. Nous on est plus tout à fait ouverts à ça. Si vous voulez pas quelqu'un un peu très particulier, alors, si vous voulez essayer un jour, de jouer de l'orgue, vous pouvez vous faire essayer. Je sais pas. Voilà, qu'est-ce que je peux raconter d'autre?